Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va complètement changer la façon de voir la comptabilité. Oubliez l'image de la simple paperasse. On va découvrir ensemble comment la compta d'un centre d'appel peut devenir un vrai levier de croissance, un outil stratégique pour booster la rentabilité. La question est directe, et la réponse, c'est un grand oui. C'est fou, mais dans un secteur aussi focalisé sur le client, c'est très facile de passer à côté de petites fuites financières, de coûts cachés qui, mine de rien, viennent grignoter les bénéfices en silence. Bon alors, comment on fait pour régler ça? En fait, une compta bien gérée, c'est tellement plus que de la simple tenue de livre. C'est le véritable tableau de bord de la santé financière du centre d'appel. Ça permet de suivre les chiffres de près, de repérer ce qui cloche, de garder le contrôle sur les budgets et de voir ce qui est vraiment rentable. Bref, ça donne le pouvoir de prendre les bonnes décisions. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Tout bon projet commence par des fondations solides. Notre première partie se concentre là-dessus, mettre en place la bonne structure et les bons processus. L'idée, c'est de construire une vraie machine financière qui tourne rond. Et la toute première brique de ces fondations, c'est l'équipe. C'est crucial de définir qui fait quoi dans le service compta. Si les rôles sont flous, c'est la porte ouverte aux erreurs, au travail fait en double et à une confusion générale. C'est la base de tout en fait. Et là, ce qu'on voit, c'est vraiment la transformation. L'avant-après est parlant. On passe d'une situation un peu chaotique où on risque de faire le travail en double à un système bien huilé. Chacun sait ce qu'il a à faire, que ce soit la saisie ou les déclarations fiscales. Et le résultat, c'est simple. On gagne en efficacité et la collaboration devient hyper fluide. Ok, l'équipe est en place. Maintenant, le but du jeu, c'est de lui permettre de se concentrer sur l'essentiel. Et pour ça, l'arme secrète, c'est l'automatisation. On confie les tâches répétitives et sans grande valeur ajoutée aux machines pour que les humains puissent se consacrer à la stratégie. Alors oui, l'automatisation, ça peut faire un peu peur. Mais en réalité, on peut y aller pas à pas. C'est un chemin en 3 étapes, assez simple. D'abord, on choisit le bon logiciel, celui qui est fait pour ses besoins. Ensuite, on automatise la saisie des données. Et enfin, on s'attaque à la facturation. C'est un processus graduel, tout à fait gérable. Mais concrètement, pourquoi on ferait tout ça? Les bénéfices sont juste énormes. On gagne un temps fou, on réduit de manière drastique les petites erreurs humaines qui peuvent coûter très cher, et la fiabilité des infos financières monte en flèche. Et le plus important, ça libère les équipes pour qu'elles puissent faire des choses bien plus intéressantes, comme de l'analyse et de la stratégie. Bon, les fondations sont là, solides. Maintenant, on passe au niveau supérieur. On va voir comment utiliser les données, non pas pour juste constater ce qui s'est passé, mais pour vraiment piloter la boîte, pour anticiper et prendre les virages qu'il faut. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais elle est tellement vraie. On ne peut gérer que ce qu'on mesure. Et c'est là qu'entrent en jeu les fameux KPI, les indicateurs clés de performance. Ce sont eux, les thermomètres qui vont nous permettre de prendre la température de la performance financière. Et pour un centre d'appel, il y a des indicateurs qui parlent plus que d'autres. Prenons le revenu moyen par appel. Ça nous dit tout de suite si les agents créent de la valeur. Le coût par appel, lui, c'est un peu le signal d'alarme. Est-ce qu'on dépense trop? Est-ce qu'il y a du gaspillage? Et le taux de résolution au premier appel, ça, c'est un excellent indicateur de l'efficacité et de la satisfaction client. Chacun de ces chiffres, en fait, raconte une histoire sur la santé de l'entreprise. Ok, mais attention, suivre des indicateurs, ça ne sert à rien si les données derrière ne sont pas fiables ou si elles sont éparpillées partout. C'est pour ça que la centralisation est si importante. Rassembler toutes les infos financières en un seul endroit, ça crée ce qu'on appelle une source unique de vérité. Imaginez un peu. Un seul endroit, un tableau de bord, où on peut voir d'un seul coup d'œil les ventes, les coûts, les dépenses, les revenus. Fini de devoir chercher l'info à droite, à gauche. Ça permet de réagir vite et de prendre des décisions basées sur du concret, sur des données à jour. Ok, on a la structure, on a les données pour piloter. Maintenant, il faut s'attaquer au quotidien, aux opérations de tous les jours. Dans cette dernière partie, on va se concentrer sur comment affiner ces processus et quand il est judicieux de faire appel à des experts. Prenons un exemple super concret, la gestion des notes de frais. Un processus un peu flou, manuel, avec des bouts de pâtis partout. C'est une perte de temps et d'argent monstrueuse. Le simple fait de mettre en place des règles claires et d'utiliser des outils numériques peut absolument tout changer. Et cette citation, elle résume tout. L'idée de passer d'une pile de reçus à une gestion en quelques clics, ce n'est pas un gadget. C'est un gain d'efficacité spectaculaire. C'est du temps et de l'énergie qu'on peut enfin réinvestir sur des tâches qui ont une vraie valeur. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres. Il faut savoir reconnaître quand on a besoin d'aide. Parfois, la meilleure optimisation, c'est tout simplement de s'entourer d'un professionnel qui connaît le secteur des centres d'appel sur le bout des doigts. Un expert comptable spécialisé, ça change la donne. Il connaît les particularités du métier, les subtilités fiscales, les astuces. Il peut aider à optimiser toute la structure financière et surtout à aller chercher toutes les déductions fiscales possibles, ce qui se traduit par de vraies économies.
Bon, on a vu pas mal de choses. Tout ça, en fait, ça se résume en 7 grandes bonnes pratiques. Alors, pour résumer, on structure l'équipe, on anticipe le fiscal, on s'entoure des bonnes personnes, on choisit les bons outils, on met en place des règles claires pour les dépenses, on suit les bons indicateurs et on automatise tout ce qu'on peut. Chaque point est une pièce du puzzle d'une gestion comptable qui fonctionne. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. Après avoir vu tout ça, si on ne devait choisir qu'une seule chose pour commencer, là, tout de suite, ce serait quoi? Quelle serait la première optimisation la plus efficace à mettre en place pour transformer son centre d'appel? C'est une excellente question pour démarrer. Merci d'avoir suivi.